Bien que tous les dimanches, premier jour de la semaine, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, c'était important, c'est quand même important pour nous chrétiens de mettre un jour à part et de proclamer devant le monde entier que notre Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait du bien. Pendant que je venais à l'église, c'était important pour moi de manifester cette fierté dans mon cœur. Vous voyez, grâce à Dieu, il nous a choisis, il nous a mis, comme il est écrit, depuis le ventre de maman. Et ça, c'est très, très important pour nous. Alors, avant d'aller plus loin, de continuer à célébrer, à sanctifier, à danser pour le Seigneur, c'est important quand même de comprendre qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est là. C'est d'ailleurs une des recommandations du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. Et parce qu'il ne veut pas qu'on oublie ce qu'il a fait est tellement grand, et qu'il a fait est tellement puissant. C'est pour ça que, exceptionnellement, cette année, Dieu nous a emmenés. Merci, monsieur. On va aller vous asseoir. On va passer un temps à partager la parole de Dieu et finalement célébrer le Seigneur. C'est très important. Alors, pendant, je dirais, une semaine, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a attiré. Moi, j'appelle ça plus une convocation. Vous voyez, une convocation. Et ces 3 derniers jours, où on a passé beaucoup de temps dans la prière, depuis vendredi, samedi et dimanche, aujourd'hui. Alors, c'était 3 jours de jeûne pour ceux qui ont jeûné avec moi, où il fallait comprendre un peu un certain nombre de choses. Et quand le Seigneur Dieu m'a convoqué, le but c'était un peu de révéler un certain nombre de choses, des petites erreurs. C'est important, ce qui se passe en ce moment, surtout aujourd'hui. La pensée du Seigneur, c'est on doit absolument changer notre approche sur tout ça. Depuis des siècles maintenant, c'est devenu tout simplement une fête religieuse, vous voyez, où les gens viennent danser, boire, manger. C'est très important, la communion fraternelle, mais là, on nous a aidés par ce système, vous voyez, banaliser un peu tout ça. Rester juste autour du cercle et ne pas aller profondément comprendre la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça réellement spirituellement? Et croyez-moi, spirituellement, c'est tellement puissant ce qui s'est passé ce jour-là. On n'était pas là, c'est une autre génération. Le seul contact qu'on a avec ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle beaucoup de choses et c'est lui qui nous enseigne beaucoup de choses. Et par la révélation, on peut comprendre qu'est-ce que cela veut dire, la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Ça ne se limite pas seulement là à faire ce simple signe de la croix, ça ne se limite pas seulement à crier Jésus-Christ est vivant et ressuscité. Eh bien, il faut absolument biffer cette pensée religieuse et essayer de plonger profondément pour comprendre l'impact. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel le jour où Jésus-Christ a fermé ses yeux sur la croix de Calvaire. Nous autres, le système nous aide à banaliser ça. Comme vous le savez, ils sont, je ne dirais même pas, je parlerai même pas de préparatifs, mais on voit les signes de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle religion émerge dans le monde, petit à petit, où nous voyons, ils vont tout centraliser, il n'y aura plus qu'une seule religion, et le but, c'est de effacer complètement et totalement le nom de Jésus-Christ sur la terre. J'ai suivi une dame qui a dit,
Zeus a régné pendant un moment. Il est allé même beaucoup plus loin, où il a parlé des Danois, des Finlandais, de tout ce peuple du nord de l'Europe. Ils avaient des croyances incroyables. Ils avaient aussi des dieux incroyables. On parle du Valhalla, on parle de beaucoup de choses. Et elle a dit, ces dieux-là aujourd'hui n'existent plus et le christianisme ne fera pas exception. Le christianisme est voué à la destruction et disparaître. Oui. On parlera du christianisme, elle a dit, dans 2 siècles, comme quelque chose de déjà passé, parce qu'on se dirige vers autre chose. On a créé notre monstre, maintenant on va tuer ce monstre. Et ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez? Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant pour eux de nous aider à banaliser un peu ce genre de rencontre, parce qu'ils savent que ça commence comme ça. Pour fragiliser un peu notre force spirituelle, notre équilibre spirituel, ils nous ont présenté un modèle. Ils nous ont présenté un modèle et chaque jour, ils martèlent là-dessus. Et de plus en plus, ça commence à entrer dans la pensée et dans l'esprit des gens. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ va totalement disparaître. Et moi, j'ai rétorqué, pendant que je suivais cette dame, pendant que je lisais ses écrits, j'ai tout simplement dit, Jésus-Christ va disparaître, oui, peut-être le catholicisme, parce que Jésus n'a jamais été là-bas. Mais mon Jésus à moi restera ici parce qu'il vit dans mon cœur. Comment tu peux faire disparaître quelqu'un qui vit dans ton cœur? Il est là, c'est une réalité, c'est une certitude. Ce n'est pas, comme certains diraient, voilà, une hypothèse. Non, c'est une certitude. Jésus-Christ est vivant. C'est une certitude. Jésus-Christ est passé sur la terre et il a laissé une trace indélébile. Ils ne peuvent pas effacer ça, malgré les plus sages, les plus intelligents, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas cette capacité-là d'effacer le passage de Jésus-Christ sur la terre. Vous savez, les enfants d'Israël sont tombés dans le panneau aussi. Toutes ces fêtes, beaucoup de fêtes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, où Dieu disait, depuis la Pâque jusqu'à, voilà, fête de hutte, de tente, de tabernacle, il y en avait tellement. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs pratiquants vont et respectent scrupuleusement toutes ces fêtes. C'est important. Mais quand tu vas essayer de comprendre un peu au milieu de ces gens, tu comprendras que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils célèbrent a perdu vraiment le sens même, la pensée même de Dieu n'existe plus là-dedans. Après des siècles, ils ont complètement transformé et changé cela en je ne sais pas quoi. La fête du tabernacle, par exemple, dans l'évangile de Jean, le chapitre 7. Vous voyez, Jésus était déjà sur la terre et Jésus a participé aussi à cette fête à Jérusalem. Et pendant que les Juifs faisaient cette fête, il y avait 7 jours où le peuple se présentait devant Dieu et le 8e jour, c'était le jour de la fête. C'est pour ça qu'on écrit dans le verset 37, le dernier jour, le grand jour de fête. Parce que c'était le 8e jour. Dieu a convoqué pendant 7 jours, et le 8e jour, c'était le jour où il fallait fêter, manger, comme on va peut-être le faire tout à l'heure, ainsi de suite. Donc, tu vois que les gens se présentaient juste comme ça. Alors, quel impact avaient ces choses-là? Qu'est-ce qui se passait dans leur vie après 7 jours de convocation? Qu'est-ce qui changeait dans leur vie? Absolument rien. C'était toujours les mêmes personnes esclaves du péché. Et c'est ce jour-là, dans le verset 37, que Jésus a crié. Il est écrit le dernier jour, c'était le grand jour de fête, le 8e jour. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et les Juifs l'écoutaient, mais ce type, il est fou. Qu'est-ce qu'il raconte? On est en train de fêter quelque chose d'exceptionnel, et il nous parle de quoi là? Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jusqu'à l'éternité. C'était pour montrer le véritable chemin de Dieu. Vous avez perdu toute trace de la vérité vraie de Jésus-Christ. Quand il a dit, vous adorerez le Père en esprit. Cela veut dire, guidé par son esprit. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Et en vérité, est-ce que cette vérité existe réellement au milieu de nous? On a créé des dieux, on a créé des doctrines, on a créé des pratiques bizarres qui aujourd'hui, Dieu n'est plus au milieu de nous. Pendant 3 jours, on a jeûné. Vous dites,
J'ai dit, on va changer notre approche. On va pas, comme d'habitude, mettre l'accent sur l'aspect fête, tout ça. Oui, c'est important. Mais je veux qu'après ces 3 jours, qu'on puisse sortir de là avec quelque chose. Pas seulement rempli de souvenirs, on a dansé. Mais quelque chose doit se passer dans mon cœur. Quelque chose doit se passer dans mon esprit. Je dois réellement vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas la résurrection du Seigneur. Parce que quand Jésus-Christ a fermé les yeux, croyez-moi, il y a une seule personne au monde, et cette personne et toute sa clique, qui sait réellement ce qui s'est passé, c'est bien Satan. En ce jour, c'est une journée de cauchemardesque pour lui. Parce que, étant le Dieu de ce siècle, c'est le moment justement aujourd'hui de rappeler à cette personne-là. On ne va pas citer son nom ici. Juste de lui dire que voilà, un jour, c'est que Jésus-Christ a prophétisé juste avant de monter sur la croix. Jean chapitre 12. Il a dit, maintenant aura lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors. Et ce jour-là, Satan sait quel cauchemar. Ce jour-là, il a réussi à faire ce que beaucoup n'ont pas réussi à faire. Adam, j'ai eu. Abraham, j'ai eu. Moïse, j'ai eu. Mais cet homme, qui est-il? Alors, également comme cette fête, Pâques, tout ça, c'était important de ne pas faire comme les enfants d'Israël. 3 jours, j'ai été fortement béni et touché. On a passé beaucoup de temps dans la prière, vendredi hier, et que le nom de l'Éternel Dieu soit béni, parce que le but, avant de manger ce qu'il y a là-bas à l'arrière, c'était d'abord de manger une véritable nourriture, comme Jésus a dit. Mon corps, ma chair que je livre, et mon sang qui est un véritable breuvage. Il a dit. Il dit, celui-là aura la vie éternelle. Parce qu'il a livré ce corps-là pour nous. Alors, quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus pour la liberté. Amen. Alléluia. Elle ne soit pas comme les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, ils étaient libres, mais ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient libres. Qui est libre ici? Qui est libre ici en Jésus-Christ? Elle n'a pas la liberté qu'on enseigne dans le monde, le libéralisme et tout ce que tu veux. Une véritable liberté. Alléluia. Véritable liberté. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Alléluia. Alors, c'est important de comprendre ça. On va lire quelques versets et on va chanter pour la gloire de notre Dieu. Il faut que ce chant résonne jusqu'en enfer aujourd'hui. Alléluia. On chante tellement avec foi que notre chant, jusque là-bas, ils doivent se dire, oh là là, quel jour. Parce que Jésus-Christ est passé par là-bas aussi. Ils ont vu le Fils de Dieu en enfer. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Comment Satan a réuni tout son état-major. C'était le combat qu'il ne fallait pas perdre. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. On va lire quelques versets, j'avance vite, et après, on va passer un moment dans la prière. Alléluia. Parce que Pâques veut dire pour moi délivrance. Pâques veut dire pour moi rédemption. Pâques veut dire pour moi justifié. Pâques veut dire pour moi sanctifié. Alors, s'il n'y a pas ça après cette célébration, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Alléluia. Qui a besoin d'une guérison divine ici? C'est important. C'est important. Donc je ne veux pas passer mon temps à danser, à chanter, mais quand je danse et je chante, je le fais tellement avec mon cœur que la main de Dieu tombe sur moi. Alléluia. Et ce jour-là, je pourrais témoigner un jour, c'était un dimanche de Pâques. C'est ce jour-là que Dieu m'a réellement visité. Alors ce n'est plus une fête quelconque pour moi où je vais aller à l'église, mais c'est quelque chose que je crois en ça avec une force incroyable. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Non, 19 d'abord, et on ira à 23.
Gloire à Dieu. La version de Matthieu va donner plus. Il a expliqué certains détails importants. On y va. Matthieu chapitre 27. Et on ira à Jean 20. Et c'est là-bas qu'on va voir à Dieu. Alors, on y va. Sur le verset 27. Matthieu 27, verset sur le nom de Jésus. Amen. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il les ressaillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et le frappait sur la tête. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là, on va continuer après. Et tu peux déjà aller à Jean 21. Alors, ça c'était important, parce qu'on va retrouver encore Matthieu 27 plus loin, pour voir et comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et il y a eu quelque chose de puissant ce jour-là. Vous voyez? Mais là, je veux juste mettre l'accent sur la souffrance du maître. Comme je l'ai dit, c'est compliqué parce qu'on est juste un lecteur, on essaye de comprendre les choses comme ça, intellectuellement, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas réellement communier avec ça, comprendre ses douleurs et ses souffrances. C'est important parce que Jésus, lorsque vous regardez par exemple la Passion du Christ de Mel Gibson, là-bas, il a quand même dit la vérité sur Ésaïe 53, parce qu'il s'est basé sur ça, Ésaïe 53. C'est important, la souffrance de Jésus-Christ. Vous voyez? Et on met l'accent là-dessus pour comprendre comment un Dieu, il avait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il pour faire les choses autrement, il accepte quand même cette souffrance. Je vais expliquer, c'est très important. Il accepte quand même cette souffrance. Et il ne veut pas que son Église perde sa vue. C'est important. Par le Saint-Esprit, tu peux comprendre ça. Tu peux réaliser beaucoup de choses. Par le Saint-Esprit qui nous aide. Regarde juste comment on peut en arriver. C'est pas possible. Comment il peut supporter c'est incroyable. Oui. Frappé, meurtri, tout ce que vous voulez. Et tu ne sais même plus voir son corps, tellement il saignait de partout. De partout. Voyez? Alors là, on va analyser un peu cela et comprendre pourquoi le diable a tout fait pour l'emmener là-bas. Voyez? Et ça nous aide aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, cette crucifixion, pour comprendre comment vivre et surtout résister à la puissance du mal. Alors nous devons absolument changer notre approche sur ça. C'est important. Changer notre comportement, la manière de comprendre tout ça, de concevoir tout ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Jean 20, on y va. À partir du 11e verset. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle s'épaissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Je veux qu'on souligne très vite l'attitude de Marie. Alléluia.
L'attitude de Marie, c'était déjà le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Je souligne qu'elle pleurait. Alléluia. Elle pleurait. Elle ne savait pas ou elle ne réalisait pas que ce que Jésus disait, ce jour-là, cette parole s'est accomplie. Tu as vu? La manière, elle s'est approchée d'une manière un peu bizarre. Voyez, son approche vers le Seigneur. Voyez, important. Elle pleurait complètement et totalement alors que le Christ était déjà ressuscité. Continue. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle a répondu, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ok, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Vous voyez qu'elle est dans le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est important de changer beaucoup de choses dans le christianisme aujourd'hui. Vous voyez, on comprend les choses intellectuellement. Il n'y a plus cette présence, la présence l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ces mystères. Jésus disait cela, 3 jours après, le Fils de l'homme reviendra. Et après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. Mais regardez la manière de cette femme. Jésus s'est présenté devant elle, mais elle était incapable de reconnaître le Seigneur. Elle a vécu 3 ans auprès du Seigneur. Le Seigneur a fait des grandes choses dans la vie de cette femme. Le Seigneur a fait d'elle une messagère puissante. Mais regardez son approche. Quand elle est venue se présenter le premier jour de la semaine, c'était une femme brisée par le désespoir. Et quand je suis allé 3 jours dans la présence du Seigneur, Dieu m'a beaucoup parlé du désespoir. Regarde l'attitude de Marie. L'attitude de Marie. Elle se présente devant son Seigneur ressuscité. Où Jésus avait un aspect incroyable en ce moment-là. Mais le désespoir faisait qu'elle n'avait plus la possibilité de voir plus loin que ça. Et c'est là que le Seigneur nous révèle que le désespoir, le créateur du désespoir, c'est Satan. C'est une arme puissante qu'il utilise pour barrer la route à toute personne qui a un avenir incroyable avec le Seigneur. Alléluia. Le désespoir fera de toi un esclave de Satan. Parce qu'il sait que avec le désespoir, ta vision sera limitée. Le désespoir brisera beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu n'as même plus la foi de croire en toi. Et imagine, si tu n'as plus la foi de croire en toi, et imagine Dieu. Ça devient très compliqué parce que la vision est super limitée. Le désespoir fera que tu vas accepter. Quand je parle d'esclavagisme, parce que Satan, c'est le roi de la rhétorique. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'asseoir en tête-à-tête avec lui et discuter. Il a toujours des arguments solides pour nous persuader.
Il a toujours tout ce qu'il faut. Il a toujours un pas en avance. Parce qu'il sait comment faire. C'est pour ça qu'il sait comment ruser pour présenter quelque chose qu'il ne faut pas et te persuader que cette chose-là, c'est le seul chemin pour que tu réussisses. Le désespoir brise la vie de la prière. Parce qu'une personne qui est désespérée ne prie plus. Une personne qui est désespérée, le désespoir brise la foi, étouffe la foi. On ne peut même plus parler de la foi. Parce que quand on est désespéré, tu finiras par dire un jour, c'est pas grave, je me limite ici, je prends ça, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ça. Ça, c'est le salut, c'est mon salut. Alors que c'est basé, cette décision est justement inspirée par le désespoir. Alors que Pâques voulait dire quoi? Pâques voulait dire le contraire de tout ce que cette dame ressentait en elle. La résurrection du Seigneur voulait dire espoir. Mais elle était complètement désespérée. Et Jésus va tout faire pour rattraper cette situation parce qu'elle voyait que sa servante vacillait. Elle voyait que sa servante était, mais alors perdue. Tu vis pendant 3 ans et tu es très attaché à un homme et on t'arrache cette personne comme ça. La mort te sépare avec une personne que tu as tant aimée dans ta vie. Et cette séparation ne peut que briser. Et Marie de Magdala et toutes ces personnes, les disciples, ne supportaient pas cette séparation. Le Seigneur nous a trahis, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Et le Seigneur est parti et nous a laissés comme ça. Et quand Dieu voyait ce déséquilibre spirituel, mental, moral, ses disciples étaient complètement pris dans cette situation. Il n'avait pas d'autre choix que de se révéler lui-même. Il n'a pas envoyé un ange parce qu'il sait que ce serait compliqué. Il pouvait envoyer un ange, écoute, va dire à Marie, écoute, non, bien que les anges de Dieu étaient autour de lui, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est présenté à Marie. Lui-même. Et Jésus-Christ va dire à Marie, va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Parce qu'il a vu aussi ses frères. Désespoir total. Désespoir total. Ils se sont dit, ah bon, donc cette histoire a duré que 3 ans, c'est fini ici, donc tout s'arrête ici. Alors que tout commençait. Tout. Le désespoir, c'est un voile que Satan met au mais tu ne sais plus rien voir ni comprendre. Tu lâches tout. Tu lâches tout. Par désespoir. Tu risques d'épouser quelqu'un qu'il ne fallait pas. Par désespoir. Tu risques d'accepter quelque chose qu'il ne fallait pas. Désespoir. Les disciples dans la chambre haute, réunis, ils étaient enfermés. La peur. Ils avaient tous peur. Jésus qui débarque. Que la paix soit avec vous. C'est le Maître. Il est ressuscité. Waouh! Et Jésus qui dit, écoutez, maintenant tout commence. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous donne un pouvoir que nulle personne ne peut posséder. Que ce soit Poutine avec ses armes nucléaires, que ce soit Biden avec son armée exceptionnelle, que ce soit les Chinois avec leur économie, moi je te donne une clé. Je te donne un pouvoir. Car tout pouvoir m'a été donné. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur péché sera pardonné. Ce que vous retiendrez, idem, il souffla sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. Retenquez les disciples, ils ont senti ce désespoir tomber, pouf. Jésus j'avais dit que c'était une mission mondiale. Qui t'a dit que ça allait s'arrêter après 3 ans? Qui a la force d'arrêter ça? Et je réponds à cette dame satanique qui pense que le christianisme sera éradiqué dans quelques années. Eh bien, elle a complètement et totalement tort. Je veux qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé pour que Marie, les disciples ils se sont retrouvés dans une situation incroyable. Parce que c'était des témoins oculaires de ce qui s'est produit ce jour-là. Des témoins oculaires.
Ils ont vu Jésus frapper. Ils ont vu Jésus flageller. 40 coups moins un. Détruit. Ils l'ont vu. Ils ont pris ses vêtements, ils montent sur la croix, et c'est là qu'ils se retrouvent dans une situation terrible. Et Jésus révèle, Satan envoyé à 3 personnes. 3 personnes. Les autres, c'était tout simplement des victimes. Je vais l'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, vous entendez Jésus sur la croix dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un cri de détresse? Non. Parce que c'est pour ça qu'il était venu et qu'il a accepté tout ça. Amen. Et pendant ce temps, Satan va tout faire pour transmettre cela, pour inculquer, pour que Jésus puisse céder. Tu vois, le désespoir. C'est important. Tu as vu, tu faisais confiance à ton père et ton père t'a abandonné. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela, alors que toi, tu n'es même pas un pécheur? La relation que Jésus avait avec Dieu était une relation incroyable. Parce que sa vie dépendait de Dieu. Il ne pouvait vivre sans Dieu. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait était, mais alors, tout était, mais alors complètement chronométré, tout ce que tu veux. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'était ce qu'il voulait absolument montrer comme chemin, que vous avez besoin de Dieu et rien ne peut changer cela. Voyez. Mais quand il fut abandonné par Dieu sur la croix, parce qu'il avait porté le péché de l'humanité, c'était la première fois où Jésus vivait sans la présence de son Père. Et pendant qu'il vivait sans cette présence, il était humilié sur la croix. C'était le moment idéal pour Satan de s'approcher de lui et de lui dire, t'as vu, je suis le Dieu de ce siècle. Je t'avais promis, prosterne-toi, ou je te donne la gloire, ou soit tu verras. On en est où là maintenant? Alléluia. On est où là maintenant? T'as vu? Et pendant ce temps, Jésus-Christ se concentrait sur sa mission. Mais l'absence du Père faisait que Jésus souffrait énormément. Et j'ai appris quelque chose pendant ces 3 jours. Tu sais pourquoi Jésus-Christ ne l'abandonne jamais? Parce qu'il sait ce que ça veut dire être abandonné par Dieu. Quand il a été abandonné pour la première fois par le Seigneur, regardez la porte, regardez comment Satan s'est amusé à faire tout ce qu'il a fait. Et Jésus l'avait proclamé quand ses bourreaux sont venus l'arrêter. Il a dit, maintenant, c'est votre heure. Maintenant, c'est l'heure des ténèbres. C'est vous, c'est votre heure. Et là, Satan a déclenché, mais alors une persécution, le monde est faible. C'est à ce moment-là que pendant ces 3 jours que j'ai appris que Satan a déployé toute son armée. J'ai parlé de son état-major. Parce que c'était le combat à ne surtout pas perdre. Il a perdu la première bataille au ciel. Quand il a tenté de conquérir le ciel, c'est-à-dire celui qui contrôle le ciel et celui qui contrôle le monde. C'est là-bas le centre de gravité. Alors pour contrôler le monde, quand il a envié la gloire de Dieu, il devait absolument créer quelque chose pour renverser Dieu de son trône. Mais comment tu peux renverser quelqu'un qui n'a pas été créé? Comment tu peux renverser quelqu'un qui existe par lui-même? Comment tu peux renverser une telle personne? Il n'a pas besoin, il a besoin de personne. Il se suffit en lui-même. Il n'a même pas besoin de cette légion d'anges pour combattre pour lui. C'est pour ça que le mystère, quand Jésus accepte tout ça devant Pilate et devant Hérode, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'il avait la possibilité, comme il le dit à Pilate, mon sang ne dépend pas de toi. Tout ce que tu as, le pouvoir que tu as sur moi, c'est Dieu qui te l'a donné. Parce que j'ai la possibilité de faire appel à une armée pour ravasser et détruire toutes ces personnes. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre. Je suis venu pour ça. Et pendant ce temps, il pensait à moi, il pensait à toi. Et c'était sa force, parce que Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus avec lui. Alors qu'est-ce qui faisait qu'il tenait quand même à ne pas prouver à toutes ces personnes-là, moi je suis Dieu, regardez. Il s'est humilié parce qu'il pensait à ses enfants. Si je ne fais pas ça, ces enfants vont rester bloqués, enseignés par des histoires incroyables. Je n'ai pas d'autre choix que de libérer ces enfants. C'est pour cela que je suis venu jusqu'ici.
Et Satan, quand il perd le combat au ciel, sur la terre, il s'est dit, moi je t'ai dit que ici, cela m'a été donné. Je veux te prouver que je suis le Dieu de ce siècle. Je veux te prouver que la terre m'appartient. Alors qu'il est écrit, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Il n'avait pas compris quand Dieu l'a précipité sur la terre. Si Dieu l'avait précipité dans la mer, ça allait encore avoir un autre message. Mais Satan a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, il n'avait pas compris le message. Que le message voulait dire que tu es vaincu, que tu es humilié. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber les ciels comme l'éclair. Je suis pour démontrer l'humiliation éternelle de Satan. Et directement il continue, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parce que Satan a été précipité sur la terre, humilié et vaincu, la queue entre les jambes. Alléluia. Alors, Satan a dit, ça c'est le moment. Je dois réagir. C'est pas possible. Regardez cette confrontation. Ça a commencé en Égypte. Jésus-Christ débarque en Égypte pour libérer Israël. Quand il arrive, il prend. Moïse Moïse représentait cette entité, cette gloire. Quand il arrive, c'est dans même ça le mot Pâques, l'étymologie du mot Pâques. C'est parti de là. Vous avez vu comment Dieu a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Commencez par le fleuve Nil. Le fleuve Nil était tellement important pour l'Égypte antique, vous n'avez pas idée. Pour eux, ce fleuve a été sacré. Et le Dieu qui veillait sur ce fleuve-là était inébranlable. Alors quand Yahvé arrive, la première chose, c'était de frapper les 2 serpents de Pharaon. Parce que le serpent, comme vous voyez le casque de Pharaon, ici il y a un cobra qui représente le Dieu Ra, le protecteur du Dieu Ra. Il y a un soleil et un cobra. Et le cobra protège le Dieu Ra. Et ce serpent, c'est l'autorité qu'il avait reçue de Satan. Satan était devant le soleil, le Dieu Ra. Et quand il y avait Elohim, éternel désormais, le roi des siècles, immortel, lumière éternelle des hommes, est arrivé en Égypte. Ces hommes n'avaient rien compris. Ils n'ont rien vu venir. Et tout directement la première confrontation, les 2 serpents avalés par le serpent de Moïse. C'était directement pour démontrer le cobra qui protégeait le Dieu Ra. Ce cobra a été englouti dans la victoire. Le Dieu Ra était complètement nu. Il n'avait plus de protection, il n'avait plus rien spirituellement pour le protéger de tout ce que Dieu avait fait en Égypte. Et le premier paix, deuxième confrontation, c'était le fleuve Nil. Un Dieu puissant selon les Égyptiens. Pharaon allait là-bas pour faire des cultes, faire des libations. Et Dieu frappe le Nil. Et dit voilà, pendant 3 jours, personne ne va voir ici. Et vous comprendrez que ce n'est pas là qui règne sur ce Nil, mais c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, qui règne sur ce fleuve. Apocalypse au chapitre 10, qui est descendu du ciel. Lorsque cet ange est descendu du ciel, Jean explique qu'il a illuminé la terre entière par sa gloire. Il avait son pied droit sur la terre et l'autre pied sur la mer. Et c'est là que Pharaon n'avait pas compris que ça, c'est l'image de sa domination universelle. Il domine au ciel, il domine sur la terre, et il domine dans la mer. Et David dit, même dans les séjours de mort, que voilà. Le puissant Dieu qui est arrivé en Égypte. Il dit, ok, c'est pas fini. Ok, on y va. Je vais frapper tous les dieux. Et c'est ce que Dieu a révélé dans Exode chapitre 12, le verset 12. D'où l'étymologie du mot Pâques. Je passerai. Je passerai. C'est un passage. Alléluia. C'est un passage de la mort à la vie. Hey, de la mort à la vie. Je passerai. Premièrement, je frapperai tous les premiers. Et deuxièmement, je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Cette confrontation spirituelle, c'est important. Et Jésus-Christ, c'est ce jour-là, juste après Gethsémani, c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Cette confrontation entre les ténèbres et la lumière. Et je vous ai dit que Satan a dépêché tout son état-major.
C'était le combat à ne pas perdre. Parce que le sort de l'humanité dépendait de ce qui se passait cette nuit-là. Et Satan voulait rester maître absolu et dans le commandant de bord de ce monde. Parce qu'il avait dit à Jésus, cela m'a été donné. Donc pour rien au monde, je vais lâcher ça facilement. Il faut aller avec moi jusqu'au bout. Alors qu'il a dit, il y a l'histoire du pharaon, comment il a été écrasé et englouti dans la mer. Jésus-Christ qui démarre et qui arrive là, Satan avec toute son état-major et avec une arme destructive, comme on dit, arme de destruction massive, arme de dissuasion, c'est-à-dire le nucléaire du diable. Tu sais, un pays qui a le nucléaire, c'est compliqué d'aller attaquer ce pays-là. Regarde Poutine, pourquoi il est là debout, malgré les États-Unis, malgré la France, parce qu'il a cette arme de dissuasion. Vous essayez, je vous bombarde. C'est comme ça. Et l'arme de destruction massive de Satan, c'est la mort. L'arme de dissuasion, c'est le séjour des morts. Parce qu'il sait qu'avec les trois, Satan, la mort et le séjour des morts, Jésus était cuit. Parce qu'il savait que de toute façon, l'humanité est sous la domination. Alors il a envoyé une armée des démons pour prouver et démontrer à Jésus qu'il était réellement Dieu. Tout le monde s'est retourné contre lui. Même ses disciples sont partis. Tout le monde criait, crucifiez-le. Les démons influençaient toute cette foule en mal. Les gens ne comprenaient pas. Ceux qui ont été guéris, ceux qui ont mangé le pain, ceux qui ont fait tout. Tous se criaient d'une même voix. Crucifiez-le. On n'a pas besoin de lui. Le bien qu'il a fait à ces gens-là a été complètement oublié. Satan s'est manifesté dans leur vie. Les démons ont provoqué cette situation et tout le monde était devenu incontrôlable. Incontrôlable. Alors, Satan a dit, t'as vu, là-bas déjà, j'étais prouvé que tous ces gens sont sous ma domination. Regarde, tout le monde t'a abandonné. Même tes disciples que tu as formés, ils sont où? Regarde même Pierre. Ah, il a dit qu'il ne te connaît pas. Il t'a jamais connu. Là, tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Et mourir. Tu es seul. Tu es seul. Tu n'as rien d'autre à faire que de faire quoi? De te capituler. Prosterne-toi et on arrête tout ça. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de réussite. Tu vois, le désespoir n'a pas de réussite. Il a travaillé Jésus pour l'emmener à désespérer. Il a dit, oui, c'est vrai, jamais. Pierre a été réclamé toute la nuit. Jésus lui dit, écoute, Satan t'a réclamé toute la nuit, mais j'ai prié pour toi. C'est la prière qui t'a sauvé. Toi, tu reviendras. Mais le fils de la perdition, Jésus a dit, Satan n'était pas en face à côté, mais Satan était dans son cœur. Et c'est lui qui prend la décision de trahir. Et quand il prend la décision de trahir, Satan a présenté quoi? 30 pièces d'argent. Et quand il reçoit l'argent, ça n'avait pas de valeur par rapport à ce nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et finalement, après, quand il regarde qu'ils n'étaient que 30 pièces d'argent par rapport à la valeur de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de rendre l'argent. C'est ça quand on laisse Satan, c'est ça quand on laisse un sorcier vous mentir et vous emmener quelque part. Lorsque vous recevez quelque chose de Satan, soyez sûr qu'il te détruira après. Parce que tout ce qu'il te donne, c'est pour te détruire. Et lorsque Judas laisse cette porte ouverte dans sa vie, on lui présente l'argent. Et après, c'était la destruction. Il est écrit, il s'est pendu parce qu'il avait beaucoup de remords. Et quand il s'est pendu, il a fermé les yeux, aucune trace. Alors, Satan se concentre maintenant sur Jésus. Il dit, toi, tu m'as lâché aujourd'hui. Alors, les enjeux c'était, il sait qu'est-ce que ça veut dire de désobéir à Dieu. Alors que pour mourir et changer les choses, il fallait être sans tâche, il fallait être saint. Comme Jésus a traversé tout son séjour sur la terre, sans péché, Pilate l'a confirmé, je l'ai examiné, cet homme n'a rien fait, cet homme n'a rien fait de mal. Alors, il fallait absolument que le monde confirme, et le monde a confirmé par la bouche de Pilate que Jésus-Christ n'a jamais péché. Juste avant de mourir, pour confirmer que c'est véritablement ce que Jean avait prophétisé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Pour enlever le péché de l'humanité, il fallait absolument être sans tâche. Et Satan a compris que celui-là, pour que je le bloque, mon état-major,
mes collaborateurs les plus fiables et puissants, la mort et le séjour des morts. Abraham est là-bas, Moïse est là-bas, tous ces grands noms sont là-bas. Lui, il ne s'appellera pas, mais à condition qu'il désobéisse à Dieu. Et je prie que mon Dieu, aujourd'hui, il doit désobéir. Eh, si tu es le Fils de Dieu, descends vers la croix et nous voulons croire en toi. Eh, si tu es le Fils de Dieu, ceci, cela. Eh, et quand vous vous acharnez sur une personne qui a la possibilité de prouver réellement qu'il est le Fils de Dieu, et qui sait qu'il est le Dieu véritable, et malgré cela, il ne se préoccupe pas de tout ça, et il se concentre toujours sur sa mission, jusqu'à la fin, Satan a tenté. Dit, je vais essayer et je vais réussir. Il était déterminé à gagner ce combat pour que Jésus soit enfermé dans le séjour des morts. Parce qu'il sait, là-bas, c'est mon domaine, c'est mon territoire, et je vais le vaincre. Voyez, Jésus, qui finalement, avant de fermer les yeux, va crier victoire. Avant de fermer les yeux, avant de dire, Père, mon esprit entre tes mains. Avant d'en finir avec cette mission terrestre dure et difficile, homme de douleur et de souffrance, j'ai tellement souffert dans ce monde, Satan m'a pas laissé le temps de respirer. Et là, maintenant, je suis, voilà, Père, tout est garanti. Oh, toi, je remets l'esprit. Et il est parti. Quand il est parti, c'est là que les problèmes ont commencé pour Satan. On y va. Matthieu chapitre 27. Regarde maintenant ce qui s'est passé quand Jésus a fermé les yeux. Et cela, quelque chose que Satan, en ce moment en enfer, il en parle avec ses démons. Souviens-toi ce jour-là, maître, je le hais, je le déteste. Voilà, pour faire mal, comme il m'a gagné, il m'a vaincu partout. Moi, je vais m'attaquer à Bénédicte. Comme ça, je sais que quand j'aurai Bénédicte, ça fera mal, le Seigneur. Le Seigneur aura mal. C'est ce seul moyen pour lui d'atteindre Dieu. C'est quand il s'attaque à toi et toi tu cèdes. Il a changé le combat. Il dit, je vais m'attaquer à Bénédicte quand elle va céder. Ah. Yes. Car il sait combien Jésus t'aime. Il le sait. Quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas voir cette personne dans n'importe quelle position. On y va, 27. Go. C'est le dernier verset et on va sanctifier le roi. Tu es prêt à sanctifier le roi avec moi? Je dis qu'on va chanter et jusqu'en enfer. Ta voix aujourd'hui va résonner en enfer. Que Jésus-Christ est ressuscité. Il est passé par chez vous là-bas. Vous n'avez pas réussi à le retenir. Alléluia. Gloire à Dieu. On y va. Alors, Matthieu 27, 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et les gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci, Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les juraient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avaient l'esprit et les anciens se moquaient aussi de lui. Et disaient,
Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous crierons en lui. Alors, tu vois ça? Tout ça pour le pousser à désobéir. Continue. Il se confie en Dieu et que Dieu le délivre maintenant. Oh là. S'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui, insultés de la même manière. Depuis ta sixième heure jusqu'à la 9e, il n'y de ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un morceau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'à bas. Voilà. Là, c'est comme le Seigneur ferme les yeux. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Continue. La terre trembla, les rochers s'épandirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez combien l'ennemi ne sait absolument, comme il n'a pas la révélation, le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les plans de Dieu, c'est comme ça. Donc tu vois que ce jour-là, ce n'était pas seulement une fête religieuse, le premier jour de la semaine, dimanche. C'était important de comprendre que Jésus a accompli une mission exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, il ferme les yeux et il y a eu des signes. Et ces signes, c'était sur la terre ici. Ici, sur la terre. Premièrement, le voile se déchire en deux. Le rideau se déchire. Oui. C'est-à-dire, ce qu'il avait, ce qui séparait Dieu et les hommes furent renversés. Directement. Alors Dieu n'est plus un étranger, comme c'est le cas de certaines personnes, il le connaît juste par sa renommée. Qui ne connaît pas Jésus ici? La star des stars, même ceux qui ne croient pas en lui. C'est juste un étranger. Mais quand le voile s'est déchiré, c'était différent. Approchez-vous donc avec assurance. C'est important. Deuxième signe, un tremblement de terre. Et toute personne présente sur place, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et bibliquement, quand on parle de tremblement de terre, on parle de bouleversement. Jésus venait de bouleverser l'ordre de la vie. Complètement et totalement, le monde allait changer. Ça ne serait plus le même monde où Satan a été détrôné. Détrôné. Alléluia. Les rochers se fondirent et ils ont constaté que les sépulcres, les portes des sépulcres et toutes ces personnes que l'arme de destruction massive de Satan retenait, Jésus les a libérés. Quand il rendit son esprit, c'est là-bas qu'il est allé titiller le diable. Par sa mort, il est écrit qu'il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Il a arraché la clé entre les mains de Satan et tout ça où? Dans le séjour des morts. Satan a dit, le séjour des morts, personne n'a vaincu ça. Tout le monde est là-bas, même jusqu'à présent. Ah, toi tu viens m'humilier jusque chez moi? C'est moi, ici qui a osé. C'est moi que tu viens m'humilier.
Alléluia. Il est écrit, il est allé prêcher les esprits. Et ce sont ces esprits qu'il a libérés, victimes du déluge. Lorsqu'ils sont sortis du sépulcre, Jésus n'est pas sorti tout seul. Tous les saints étaient avec lui. Abraham, Isaac, Moïse, ils sont tous sortis. Et Satan avait perdu le contrôle de ces esprits-là. Et c'est de là que Jésus est allé travailler. Désormais, il y a deux, je dirais, deux places distinctes. C'est à partir de sa mort que quand un juste meurt, il se dirige tout droit vers le Saint d'Abraham. Satan n'a plus de pouvoir sur son esprit. Il a le pouvoir sur celui qui n'a pas obéi à Dieu jusqu'à sa mort et qui n'a pas donné sa vie à Christ jusqu'à sa mort. Celui-là se dirige vers le Hadès, le souterrain séjour de Hadès. Et pour les Grecs, ce qui était formidable, c'est que Hadès était le plus grand Dieu. C'est-à-dire Zeus, il est au ciel avec son tonnerre, mais la mort, qui peut vaincre la mort? Et Jésus-Christ est sorti de là 3 jours après. Les Grecs, les Romains, même les Romains, les plus païens de tous les païens, même eux ont changé de langage. L'officier qui était là, qui regardait tout ce qui s'est passé, il a changé de langage. Ils l'ont frappé, ils l'ont humilié. Certainement celui-là où il était saint, le Fils du Dieu vivant. Il a témoigné que celui-là, c'est réellement le Fils de Dieu. Parce que les événements qui se sont produits, c'était incroyable. Mais toutes ces personnes aveuglées par Satan, ils n'ont rien compris. Pendant 3 heures de ténèbres, beaucoup de phénomènes bizarres qui symbolisaient tout simplement que celui qui est sur la croix, ce n'est pas n'importe qui. Et quand il revient dimanche matin, quand il revient, mais avec une gloire, Marie a voulu toucher ses pieds, il dit, ne me touche pas. C'est fini, c'est plus ce Jésus-là. Ne me touche pas. Parce que je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père. Parce qu'il devait se présenter sans tache pour aller montrer le sang qu'il a donné pour l'humanité. Donc, il est monté dans le sanctuaire, il descend en enfer, et le 3e jour, il revient à la vie. Et quand il est monté au ciel pour présenter le sang, c'est là que la rédemption fut confirmée. Justifié, sanctifié, péché pardonné. C'est à ce moment-là que tout avait changé pour nous. Il a pris ta place. Alors, Dieu a dit, désormais, je ne peux plus condamner le monde parce qu'ils ont péché. Le déluge, Sodome et Gomorrhe, ce n'est plus possible. Parce que Jésus-Christ a présenté son sang au Père. Tu regardes, j'ai donné ma vie au bijou. C'est ça. Peut-être Satan te considère sale, mais moi, je vois une sainte. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ. Voyez. Donc, Pâques est intimement lié avec ces valeurs-là. Et c'est important pour nous de ne pas fêter cette fête comme des religieux, mais réaliser réellement l'amour de Jésus et ce que cela a apporté pour nous et pour l'humanité. Je veux que tu retiennes quelque chose, écris ça quelque part. Moi aussi, j'ai reçu ça sur Vicat. Jésus est un pilier de confiance au milieu du désespoir. Un pilier de confiance au milieu du désespoir. Tout autour, comme je l'ai dit il y a quelques mardis, ce cimetière-là, c'est incroyable. Un cimetière. Fils de l'homme, c'est son pourront-ils revivre? C'était un cimetière. Alléluia. Un cimetière. Et au milieu de ce désespoir, au milieu du désarroi, c'est là qu'on a vu Jésus-Christ nous montrer le chemin.
Alléluia. Confiance totale alors que Dieu l'avait laissé. Ne perds pas confiance en toi et en Dieu. Ne gaspille surtout pas ce que Dieu t'a donné. Pendant que Satan voulait absolument le persuader de désespérer et de désobéir, il avait ses yeux sur la gloire à venir. Dieu ne ment jamais. Il m'avait promis qu'après ça, je retrouverai ma position de Christ, ma position divine. Alors David a prophétisé sur cet événement en disant, je voyais constamment le Seigneur debout devant moi. Il se tenait à ma droite pour que je ne tombe pas. Et il est allé plus loin. Il dit, malgré cela, il n'abandonnera pas son roi dans le séjour de moi. Et c'est ce qui s'est opéré, car Dieu est allé le chercher là-bas et il est sorti victorieux. Alors, confiance, bien-aimé dans le Seigneur, même quand rien ne va, Satan nous souffle le désespoir. Confiance, un pilier de confiance. Il faut que quand les gens te regardent, dans ta famille, dans ta maison, un pilier de confiance. Tu inspires la confiance aux autres alors que rien ne va. J'ai pas mangé, j'ai pas d'argent, j'ai tout payé, j'ai plus rien. Confiance au milieu de tout ça. Au milieu des attaques, confiance. C'est le contraire de la peur. La nuit, tu es menacé, confiance. Cette situation tarde trop, confiance. Alléluia. Un pilier de confiance. C'était mon terme pour ce matin. Un pilier de confiance au milieu du désespoir. Alléluia. Alléluia. Alors, le désespoir, c'est l'arme que Satan a utilisé contre Jésus, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Même si tu es crucifié sur la croix, c'est important. L'apôtre Paul, de toute façon, nous rassure. Moi, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il dit que j'ai été crucifié. Ma vie passée n'existe plus. Pardonné. Aujourd'hui, je suis sanctifié. Il n'y a donc plus de condamnation. Il a paralysé cette condamnation dans ma vie. Alors moi, mes yeux devant, malgré le chaos autour de moi, tout ce qu'on me propose de bizarre, je ne prendrai pas, parce que j'ai confiance en Dieu. On va atteindre le sommet des sommets, ici, en Europe. On ne va pas changer de continent, ici. Alléluia. Beaucoup ont changé de continent parce qu'ils se sont dit peut-être là-bas ça va marcher. Non. Ils ont changé de pays, ils se sont dit peut-être là-bas c'est mieux. Non. Alléluia. C'est en Égypte que Joseph a été humilié. C'est en Égypte que Dieu l'a élevé. Alléluia. Alors, c'est important pour nous. Alors, est-ce que maintenant, on peut réellement acclamer pour Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour nous? Non, je veux faire est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Tellement l'espoir et acclame pour le ressuscité. Acclame pour celui qui a fait que Satan était complètement et totalement perdu ce jour-là. Acclame pour celui qui a écrasé la mort. Acclame pour celui qui a écrasé le séjour de mort. Acclame pour celui qui a écrasé les démons. Il était Pilate devant les gens pendant que nous condamnés. Tout ce qui subsistait contre nous sur la croix, Jésus a effacé cela. Il a dépouillé les autorités, les principautés et les a publiquement traînés en spectacle. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour cela qu'il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent. Parce qu'il a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. J'aurais dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne sur la terre, au ciel, même dans la mer, d'ouvrir le livre de rencontre les sauts. Alors que les 24 VM et les 4 êtres vivants sont censés être saints. Mais eux, ils n'ont pas eu ce privilège-là, parce que même eux, malgré leur position, ils n'y sont pas trouvés dignes de toucher même à ce livre. Et on lui a dit, ne pleure pas, ne
donné sa vie. Il a vaincu le seul digne de toucher à ce livre, d'ouvrir et de rendre les sons. Seul l'agneau du ciel. Alors, je veux qu'on acclame encore plus fort. Gloire à Dieu. Il lui dire merci. Est-ce que vraiment quand tu acclames, tu peux dire merci Jésus? Parce que n'oublie pas que cette souffrance qu'il a endurée, c'était pour toi. C'était pour toi. Toi, tu devais passer par là. Mais Jésus a pris ta place pour que tu ne passes plus jamais par là. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Ah, merci Jésus! Et dans une particulière, voilà, j'étais mort, et maintenant je suis ressuscité. La clé est entre mes mains. On va dire. Alors, même dans la mort, on n'est pas perdu, parce qu'il nous rassure, Jésus-Christ avait tout prévu. C'est réellement un Dieu formidable. Lève tes mains vers le ciel béni. Viens mon frère, viens ma soeur, gloire à Dieu. On va, gloire à Dieu, chanter un cantique pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu es malade dans cette salle, quelle que soit la forme de ta maladie spirituelle, si tu es malade, quelque chose te dérange, je ne veux pas que tu sortes d'ici comme un religieux où on a juste fêté, on a juste fait la Sainte Seine et puis c'est terminé. On m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas souvent la Sainte Seine? Elle dit, tu penses que ceux qui le font souvent, ils le font réellement? Non. Ne tombez pas dans la religion, ne tombez pas dans la routine. Quand vous tombez dans la routine, vous perdez le sens même de la chose. Vous perdez la profondeur de ce que Jésus nous a recommandé. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Alors on va chanter un cantique, gloire à Dieu. Et on va passer un moment, gloire à Dieu, ensemble. Alléluia. On va manger ce qu'il y a et boire. Je veux qu'on chante ce cantique avec un compte des chrétiens. Lève tes mains vers le ciel en signe de victoire. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ versé pour toi. C'est pour ça que tu es vainqueur. Sans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas gagner les sorciers. Sans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas gagner ce monde. Alléluia. Tu es victorieux par le sang. Et je veux que ce sang qui a coulé ce jour-là à Golgotha, soit une réalité dans ta vie. Tu sors d'ici guéri, délivré au nom de Jésus-Christ. Alors tu pourras témoigner que Pâques, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est réellement, gloire à Dieu, la puissance de Dieu, l'éclat de sa résurrection. Alléluia. Qui est semblable à toi. Alléluia. Merci Père. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur, dis les paroles, il est glorieux. Alléluia. 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 C'est ta puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh,
Comme tu es fait, le ressusciter la vaincu. Et le bras s'est déchiré en deux, comme je l'ai dit. Dieu n'est plus un étranger pour toi. Mais c'est ton frère, c'est ton ami. Gloire à Dieu, on peut avoir une relation très intime avec nous. Et c'est ce qui a façonné nos vies d'ailleurs, par son amour. Alors peut-être que je préparais, j'étais là 3 jours de jeûne, comme je vous l'ai dit tantôt, et tout ce que j'ai reçu de Dieu, j'ai partagé avec vous. Et pendant mon repos, à un moment, j'essaie de dormir un peu. C'est là dans un songe que ce que je vois, j'entends surtout, gloire à Dieu, ces millions de personnes chanter la gloire de Dieu. J'entends des millions de personnes qui élèvent Dieu avec des voix incroyables. Et le cantique que ces gens ont chanté, c'est le cantique que tu as dans ta feuille. Tu peux juste prendre ta feuille, gloire à Dieu. Jésus est le Seigneur. J'entendais toute cette multitude glorifier Dieu. Je dis même dans le sanctuaire, Alléluia, il sanctifie et il glorifie Dieu. Gloire à Dieu pour sa résurrection. Alors, c'est pour ça que je veux qu'on chante ce cantique ensemble avant de clôturer. Gloire à Dieu, c'est très important. Les anges de Dieu qui l'entouraient et qui sanctifient le Seigneur dans la rêve avec ce cantique. On n'a plus le temps de chanter les deux, mais on va chanter ça, gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, gloire à Dieu, glorifier et sanctifier à jamais le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Alors, gloire à Dieu. Nous célébrons tous la victoire. Gloire à Dieu. C'est ça, Jésus, nous célébrons tout notre. Nous célébrons tous la victoire. Gloire à Dieu. C'est bien ça. On va chanter une fois pour ceux qui ne connaissent pas les paroles. Gloire à Dieu. Et après on chante tous à l'unisson. Alléluia, comme les anges de Dieu l'ont fait. Ils ont sanctifié Jésus-Christ pour rappeler qu'il a racheté, qu'il a pardonné, qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. On y va. Jésus. Alléluia. Si tu connais les paroles, c'est bon. Si tu ne connais pas les paroles, on va vous aider pendant. Gloire à Dieu, on va faire un tour ensemble et après on va chanter ce cantique. Gloire à Dieu. On y va, gloire à Dieu. Jésus, voilà. Nous célébrons tous ta victoire. Alléluia. Jésus, gloire à Dieu. Ton amour infini. Alléluia. Quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Encore une fois, on y va.
nous son esprit, que la parole est belle. Son passe avance vers lui, le chemin est ouvert. Et devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à sa couleur. Merci Seigneur.
ne sois pas pressé de partir, gloire à Dieu. Alléluia, dans la communion fraternelle, nous allons manger, boire de l'eau. 5-10 minutes, gloire à Dieu. Entre frères et sœurs, c'est très important. Jésus-Christ est ressuscité et c'est tellement important pour nous d'être ensemble. Il est doux et agréable que nos frères et les sœurs demeurent ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Tout comme nous enlève. Merci Père. Aujourd'hui, lève juste ta main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux juste lever mon frère? Gloire à Dieu. Voilà. Très heureux de vous accueillir. Gloire à Dieu dans la maison du Seigneur. Comme vous voyez, notre petite communauté, c'est une communauté certes petite et dynamique. Et l'église s'appelle Bouchon Ardent, tente de la rencontre. Nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir au milieu de nous. On commence par mon frère, juste ton prénom. Comment tu t'appelles mon frère? Kevin. Église de Dieu, vous êtes dans la joie d'accueillir le frère Kevin dans le c'est le même Père, c'est le même Esprit, et Dieu te bénisse toi, c'est l'Assemblée, que Dieu te bénisse mon Père, à que Dieu te bénisse. Alors, pour marquer votre passage chez nous, vous ne pouvez pas partir comme ça, l'Église a un petit cadeau pour vous, c'est très important, voilà que ma soeur
Voilà, il y a 3 brochures là-dedans, très important. Lisez-les et vous serez bénis. Ça, ce serait très important. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur, combien je ne t'ai pas vu? Voilà. Dis-moi, ma soeur, comment tu t'appelles? La soeur Fatou. Oh, que Dieu te bénisse, la soeur Fatou. Alors, nous ne sommes pas pressés comme je dis, distance de l'autre, mange, bois, ensemble dans la communion fraternelle, je dis que je suis sécuré. Les protocoles viendront vous faire signe, au nom de Jésus-Christ, j'ose pas à tout le monde, je vais poster ressuscité, allez dans la paix du Christ. À nous revoir mardi à 17h30 comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse, que vous nous